On va continuer avec sujet nous, c'est la repentance. On apprend vraiment dernière partie dans le sujet, la repentance qui concerne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui vient pour l'établir bientôt. La repentance qui est liée avec le royaume terrestre de Dieu. Alors, sujet de la repentance, nous commençons par traiter ça depuis bien des jours. Nous, ouais, la repentance, c'était sujet que l'apôtre ou bien prophète Jean-Baptiste, le même qui était recevoir l'ordre dans le nom de Jésus-Christ, ou bien dans le bon Dieu, pour te commencer par prêcher le message de la repentance. Dans le désert, Jean-Baptiste commençait à prêcher, à dire, repentez-vous car le royaume de Dieu, soit le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est même bagarre là. Et Jean-Baptiste prêchait au sein même du peuple d'Israël la repentance et le pardon des péchés. Et nous voyons qu'il y a un groupe, les Sadducéens, les pharisiens, un peu parmi eux, ils ont répondu positivement avec le message de Jean-Baptiste. Et le groupe moun sa yo te venu, qui ça Jean-Baptiste fait, il était baptisé dans de l'eau pour te faire ouais tout monde, tout bon vrai que moun sa yo retourné vinn joindre bon Dieu. C'est pas tout groupe moun sa yo, c'est pas toute la nation d'Israël qui était retourné, mais un bon parti dans yo qui était venu recevoir le baptême de la repentance, eh bien groupe moun sa yo était prêt pour que yo te recevoir royaume nan en tout premier lieu, mais c'était également la venue messianique, à savoir la première venue de Jésus-Christ, qui t'a venir sur la terre comme étant le Messie, qui t'a mourir pour être capable de d'abord Israël la vie, réparer la nation d'Israël, porter la réparation pour les Juifs et après pour le monde entier. Après ça, nous devons en deuxième lieu, lorsque Jésus-Christ également vient commencer le ministère, il était reprendre même message ça, Jean-Baptiste a commencé à prêcher, à savoir le message de la repentance et le pardon des péchés. Disons, les synoptiques ou bien les évangélistes, ils ont tous les quatre, ils ont mis d'accord, ils ont dit que Jésus et Jean-Baptiste ont travaillé dans le même thème. Qui thème Jésus te prêché, qui thème Jean-Baptiste te prêché, c'est le message de la repentance. À savoir, pas de division entre Jean-Baptiste et Jésus. Bien que Jean-Baptiste lui-même lui mourit avant Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même lui continuait à prêcher dans le même thème, le message de la repentance et le pardon des péchés au sein du peuple d'Israël. Et nous voyons comment Jésus-Christ a formé cabinet ministériel. Il était avec 12 disciples, spécialement 12 disciples. C'est vrai, il y a plus que 12 disciples, mais il y a 12 disciples avec qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et 12 disciples, ça c'est eux qui pourraient devenir les 12 apôtres que Jésus-Christ pourra confier le ministère terrestre après sa mort, bien que nous connaissons Guéroun qui était retiré l'école, et ça retiré l'école là, c'est lui-même qui était l'ouvre porte là pour que Jésus-Christ soit capable d'aller à la croix. Maintenant, nous dit que Jésus-Christ commençait à prêcher le message de la repentance au sein du peuple d'Israël. Et ils ont beaucoup, ou bien la majorité même du peuple d'Israël, ils ont répondu positivement avec le message de la repentance que Jésus-Christ a prêché. Nous avons gagné tout groupe de monde. Nous avons gagné les Sadducéens, les pharisiens, les Esséniens, tout groupe monde sa yo te répondre. Nous avons monde qui pas sous monde qui pas gain la vie, nous avons les prostituées, les démoniaques, tout monde sa yo te répondre positivement avec le message de Jésus-Christ.
Et là, nous te ouais, moun sa yo te recevoir Jésus-Christ guéri malade, les chasser démons, les libérer, les lever moun qui mourir. Tout ça fait partie de message Jésus-Christ parce que Jésus-Christ pas seulement prêché le message de la repentance et le pardon des péchés au sein du peuple d'Israël, mais Jésus-Christ est libéré c'est là-haut qui était captivé en bas puissance démoniaque. Maintenant, après la mort de Jésus-Christ, oui, après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ pourra confier à apôtre mission ça. Jésus-Christ fait 40 jours à enseigner apôtre. Oublié, ou te remplacé Judas. Monsieur te prend décision, il te remplacé Judas. Alors, cabinet à lui-même, il était complet. Et Jésus-Christ passé 40 jours, l'a enseigné le message. Et ça fait dans les synoptiques, les 4 évangiles, il y a deux parties qui sont vraiment importantes pour nous là-dedans. Deux parties pour les étudiants de la Bible, ou bien les hommes, les femmes qui a professé euh, le message de la repentance et le pardon des péchés, qui a fait la continuité du message de Jésus-Christ. Oui, les évangiles, ils ont montré nous ça, et nous-mêmes, nous devons faire classification entre le message avant la mort de Jésus-Christ et le message après la mort de Jésus-Christ. Quand puis le message, Jésus-Christ prêchait avant de mourir. Mais il y a l'autre message, Jésus-Christ prêchait après les fins de mourir. Mais après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ouais, Jésus-Christ lui-même, il pourra le chita au sein même des 12 pour enseigner, yo, pour ba au dernier enseignement. Après ça, Jésus-Christ va le quitter yo, pour que les retourner bon côté papa dans le ciel. Faut faire différence, message avant Jésus-Christ est mort, parce que apôtre yo rapporté ça, c'est tout Matthieu, Marc, Luc et Jean, yo rapporté les actions de Jésus-Christ avant sa mort. Également, yo rapporté les actions que Jésus-Christ également te commettre après sa mort. Maintenant, après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ va le confier et message ça, le message de la repentance et le pardon des péchés avec les 12 apôtres. Jésus-Christ choisit comme délégué pour y aller prêcher partout dans le monde entier. En tout premier lieu, nous, Jean-Baptiste, commencé par prêcher le message de la repentance au sein du peuple d'Israël. C'était d'abord pour préparer le cœur du peuple d'Israël pour la venue du Messie. Oui, Messie a venu. Et le Messie a venu, ouais, Messie à savoir Jésus-Christ, lui reprendre même message que Jean-Baptiste a prêché, hein, le message de la repentance, même au sein du peuple d'Israël. Et Jésus-Christ fait un ministère, lui, qui dirait environ 3 ans. Et après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ ordonné avec disciples pour continuer par prêcher le même message là. Alors, si nous t'as posé une question là, est-ce que message Jean-Baptiste est prêché, message Jésus est prêché, et message les apôtres ou bien des délégués que Jésus-Christ a envoyé dans le monde entier, est-ce que vous avez des sujets différents? Non, il n'y a pas des sujets différents, il y a le même sujet. Et sujet principal là, c'est la repentance et le pardon des péchés. Maintenant, pour qui ça, le message de la repentance et le pardon des péchés, commencé par prêcher par Jean-Baptiste, en passant par Jésus, et Jésus a laissé, a ordonné à ses disciples de continuer de prêcher ce même message, c'est parce que jusqu'à présent, le royaume de Dieu n'est pas encore établi. Mon Dieu béni nous. Le royaume de Dieu que Jean-Baptiste commençait à prêcher dans le désert jusqu'à aujourd'hui à là, dans l'année 2026, royaume nan, il peut jamais établi. Mon Dieu béni nous. Nous, pour qui ça, même sujet,
Parce que sujet A, c'est sujet royaume. Sujet royaume. Il est vrai, le royaume de Dieu, le là, le spirituel, le royaume, non, il peut faire qui ça? Établi physiquement. Jésus, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dit ça, Jésus dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord. Alors, nous, le royaume, non, là, là, chaque monde besoin chercher le royaume. Nan. En tout premier lieu, ou besoin de royaume. Nan. Après, l'on fin gen royaume, nan, il dit tout l'autre bagaille yo a venu comme de qui. Frère Maxime, yo, tout l'autre bagaille qu'on gagne, ou a quitté tout sous terre. Bon, pas quitter royaume nan. Pour Dieu béni, non. Royaume nan, ou pas quitter. Parce que immédiatement, on accepte Jésus-Christ comme maître ou comme sauveur personnel ou gen visa pour le royaume de Dieu. Si la mort passe le point pendant qu'on vivre, ou pas besoin d'inquiéter ou toujours gen royaume. Parce que Jésus-Christ fait provision ni pour monde qui mourit dans le royaume et ni pour monde qui a vivre avec espérance royaume. Ça, le sujet principal, un message Jean-Baptiste, le message de Jésus-Christ, message des apôtres et le message que nous-mêmes également nous continuons à prêcher aujourd'hui, c'est toujours le même message là. La repentance et le pardon des péchés. Maintenant, pourquoi c'est toujours le même message là que nous continuons à prêcher? C'est parce que le royaume n'a pas établi physiquement. Mais il viendra un temps, un moment que Dieu a fixé lui-même selon sa propre désir pour établir le royaume. Et les crises pour établir le royaume, c'est le ça, Jésus-Christ lui-même, lui pour retourner une deuxième fois comme roi des rois, sauveur des sauveurs et seigneur des seigneurs pour tout le monde qui te recevoir le royaume. Mais, Jésus-Christ parle de l'autre chapeau également sous tête. Chapeau ça, son chapeau juge, qui pourra juger tout le monde qui va recevoir le royaume. Tout le monde aujourd'hui qui méprise le royaume, tout le monde qui était mort, qui va recevoir le royaume, eh bien, moun sa yo, pas de chance pour yo entrer dans le royaume de Dieu. Après la mort, personne pas de droit décider sur ça yon moun, soit pour moun aller dans le paradis ou bien pour y aller dans l'enfer. Également, nous t'ai parlé sur la doctrine de purgatoire. La doctrine de purgatoire n'a rien à voir dans le royaume de Dieu, n'a rien à voir en ce qui concerne le salut d'un être humain, le salut d'un homme ou le salut d'une femme. C'est aujourd'hui même. Il faut décider aujourd'hui même, avant la mort passée, pour choisir Jésus-Christ, pour recevoir le salut, pour recevoir pour faire ça la repentance et le pardon des péchés, maintenant, pour recevoir le salut. Mais après la mort, frère, avec ce mieux, vous n'avez rien qui est capable de faire ou capable de joindre le salut. La repentance est aussi liée en même temps à la venue du royaume terrestre de Dieu. La venue du royaume terrestre de Dieu. Pas oublier, lorsque Jésus va établir le royaume terrestre sous terre, tout le monde qui était mort, et tout le monde qui t'a vu sous terre, qui était transformé, c'est eux-mêmes qui vont vivre dans le royaume. Royaume terrestre. Bon Dieu béni nous. Ouais. Royaume terrestre là, qui ça qui constitue lui? C'est les croyants qui étaient morts, maintenant qui entendent le son de la trompette qui ressuscitait, en premier lieu, et en second lieu, les croyants qui vivent, qui transforment,
qui allait à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont deux groupes moun sa yo qui pourra le vivre avec Seigneur sous terre ça, qui pourra dans le royaume qui pourra établir physiquement. Maintenant, est-ce que par contre le troisième groupe? Oui, le troisième groupe moun, l'apôtre Jean dit nous à travers Apocalypse, le troisième groupe moun qui pourra entrer dans le royaume dans tout. Ça, c'est le groupe moun ça nous qui pourra le sauver dans la grande tribulation, dans martyr là. Parce que lorsque les morts en Christ finissent d'entendre le son de la trompette, yo ressuscité, les vivants, yo même yo transformé, et moun sa yo allé à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Moun sa yo pral passer son petit temps avec Jésus-Christ, juste avant le royaume n'est établi. Mais lorsque le royaume va établi, eh bien, groupe moun sa yo pral sous terre avec Jésus-Christ. Et pour aller le troisième groupe monde qui pourra rejoindre groupe monde ça encore sur la terre, ça nous l'eschatologie, eh bien, c'est groupe monde qui pourra sauver à travers la grande tribulation. Et ça fait aujourd'hui, hein, si autant de la voix de Dieu, si autant des hommes et des femmes de Dieu qui a parlé, qui a évangélisé, on doit soumettre avec Saint-Esprit qui a attiré pour recevoir Jésus-Christ dans la vie comme maître, comme sauveur, pour capable gagner ça qui est le visa pour le royaume de Dieu. Oui. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Allez partout dans le monde pour prêcher cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tous les synoptiques ont confirmé ceci. Matthieu chapitre 28, verset 19, Matthieu chapitre 3, le verset 17, etc. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le message que ni moi-même, ni nous-mêmes nous avons pour nous prêcher, c'est repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et réellement, c'est nous-mêmes qui dans la dernière heure, c'est nous-mêmes qui dans la dernière minute là. C'est nous-mêmes qui besoin repentir tout bon vrai. Parce que les Juifs, ils étaient une chance. Ils étaient recevoir le message de Jean-Baptiste. Et ça paraît qu'ils pas recevoir le message de Jean-Baptiste là, pendant Jésus-Christ, ils étaient une chance, pas ça? Ils étaient recevoir le message de Jésus-Christ. Et ils viennent la troisième chance encore. Et qui troisième chance ils gagnent? Ils viennent gagner les apôtres qui viennent à prêcher au même message là. Mais moi, avant nous, une seule chance. C'est dernier à nous. Est-ce que vous comprenez? Après nous-mêmes qui finissons prêcher, après le message des apôtres ou bien les hommes de Dieu qui a prêché aujourd'hui, pas grand l'autre groupe moun encore qui a venu prêcher l'évangile. Jamais. Est-ce que nous là? Nous, nous, Jean de commencé, après Jean, nous, Jésus-Christ, après Jésus-Christ, nous, les apôtres qui continuent parce que nous-mêmes, nous toujours sous même lignée avec les apôtres. Mais après nous, qui est-ce? Zéro barré. Ouais, si nous-mêmes qui vivons dans le dernier temps, ça, nous pas recevoir le message de la repentance, nous pas de chance encore. Parce que après l'enlèvement de l'église, l'apôtre Jean dit nous, dans Apocalypse chapitre 14, il y a un groupe de monde qui pourra prêcher l'évangile. Ou l'évangile pourra le prêcher, mais là, ça, c'est pas un monde qui pourra le prêcher. C'est des anges qui pourra le prêcher. Parce que la terre a tellement de problèmes, a tellement de persécutions sur la terre, le bon Dieu pas vouer les hommes venir prêcher l'évangile. Donc là, bon Dieu pas vouer les hommes, c'est ça. Ces anges pourra le parler dans le ciel là. Et le monde pourra le tendre, anges qui pourra le prêcher, ça c'est l'évangile. Et les anges pourra le dire, malheur avec monde qui recevoir bête là, avec marque bête là, et tout le monde qui recevoir ce bête là, il pourra subir même conséquences avec bête là. C'est pour dire, frère, action yo, après, l'église finale, par personne monde en tant qu'humain individu qui a prêché l'évangile sur terre. Seulement
un groupe ange, d'après Apocalypse chapitre 14, un groupe ange qui pourra prêcher l'évangile du dernier temps. OK? L'évangile du dernier temps sera prêché par un groupe d'anges et non pas les hommes. Non pas les hommes. C'est ça. Et l'apôtre Jean rapporte nous à travers ses écrits, disons, dans le livre de l'Apocalypse, spécialement chapitre 14. Dans Acte chapitre 1er, le verset 8, qui ça, docteur Luc dit nous, Jésus-Christ dit, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et dans les extrémités de la terre. Extrémités de la terre, cela fait référence à nous qui ne sommes pas en Asie, à nous qui ne sommes pas en Judée, mais nous sommes aux extrémités de la terre. Pas oublier, nous dit ça. L'évangile s'est porté, il a porté pour nous. L'évangile est arrivé sur nous avec les envoyés, avec les apôtres, et après les apôtres, les missionnaires qui continuent à faire le même travail à Podio de faire. Qui compte l'évangile sorti, s'il vous plaît? L'évangile sorti en Asie, parce que Israël se trouve en Asie. C'est là l'évangile sorti. L'évangile pas sorti en France, l'évangile pas sorti au Canada, l'évangile pas sorti aux États-Unis, puis près nous là, l'évangile pas sorti Kiba, il pas sorti Saint-Domingue, ni tout l'évangile pas vient d'Haïti. L'évangile sorti en Asie, spécialement en Israël, capitale Jérusalem. L'évangile s'est porté au porté, c'est transporté, il transporté l'évangile bas nous. Il y a pile d'erreurs qu'on a fait pour ne pas entrer, pour ne pas continuer à faire ça, nous même tout pour ne pas appuyer monde ça yo. Les a dit oui c'est porté. Oui c'est porté au porté le bas nous. L'évangile c'est l'œuvre du royaume de Dieu. L'évangile c'est la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? La mort et la résurrection de Jésus-Christ qui mourit dans Jean chapitre 3, le verset 16, qui portait la vie non seulement pour Israël, mais également pour le monde entier. La repentance est aussi l'œuvre de l'homme. La repentance est le travail de l'homme. L'homme a la liberté de se repentir ou de ne pas se repentir. L'homme a la liberté, le temps de message là, pour le repentir ou bien pour ne pas repentir. L'homme a le choix. Bon Dieu pas forcé nous. Bon Dieu pas gourmé avec nous. Nous avons liberté nous pour nous décider soit pour nous rentrer dans le royaume de Dieu ou bien pour nous pas rentrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit l'attire à la repentance et l'homme répond positivement ou négativement. Ou qu'à répondre positivement ou bien négativement. Il ne va pas moun bateau pour moun converti. Il ne va pas moun bateau pour moun accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Madame ou vle, madame ou fait l'évangile, oui. Monsieur a veut faire l'évangile, oui. Timoun yo veut faire l'évangile, yo pas veut faire l'évangile, devoir c'est prier au cas prier pour yo, mon pas cap goumer avec yo. Le salut est personnel. Le salut est personnel. C'est lui qui a été convaincu du péché, c'est celui qui est attiré par le Saint-Esprit. Monde qui reconnaît le péché, c'est mon ça qui est attiré par le Saint-Esprit. Maintenant, nous disons, l'homme est un être libre. Il est l'image de Dieu, mais il a sa liberté. Même si sa liberté est relativement limitée. Ouais, liberté, l'homme n'est limité, pas ça? Parce que nous avons des gens, même n'elle pas veut la sauver, parce que bon Dieu a fait le sauver. Bon Dieu béni, non? Il y a des gens, bon Dieu, pour le chercher quand même. Il y a des gens, bon Dieu, pas son corps dans bas cool quand même. Il y a des gens qui pas qu'à faire ça, ça le folle sauver. Ils mettent mourir avant les folles sauver. Nous comprenez? Oui, c'est vrai, l'homme est un être libre. L'homme a le choix de décider soit pour rentrer dans le royaume de Dieu ou bien pour ne pas rentrer dans le royaume de Dieu, mais d'un côté, que mon bon Dieu veut, faut sauver.
Nous voyons exemple, l'apôtre Paul. Avant, il pas Saul était, qui ça Saul t'a fait? Persécuteur de l'église. Pendant Saul a une lettre légale pour la persécuter l'église, la persécuter les hommes, les femmes de Dieu, et bien sûr, la route de Damas. Paul, qui es-tu? Hein? La voix de Dieu te frappe. Jésus-Christ te frappé, Saul sur la route de Damas. Et c'est là Saul te rencontré avec Jésus-Christ. Quand il Saul sur route là, oui, Jésus-Christ frappé. Quand il madame Saul sur route là, je dis à ces pasteurs, ces docteurs, ces évangélistes, je t'ai tellement parlé Kadama Chokoyara, je t'ai tellement parlé Jésus mal, je t'ai tellement parlé homme de Dieu mal, mais qu'on y a là, ça homme de Dieu, je qu'on a parlé mal là, abdi assez li abdi tout. Alléluia. Il a prophétisé qu'il y a là, Chokoyara, qu'il y a là. Il a prophétisé même bagarre parce qu'ils font une rencontre personnelle avec Jésus. Oui, nous comprenons. Le salut, c'est une rencontre personnelle. Maman pas qu'à rencontrer Jésus pour vous. Papa pas qu'à rencontrer Jésus pour vous. C'est eux-mêmes directement qui vous rencontrer avec Jésus-Christ. Même méchant qui est plus grand méchant sous qui a vu sous terre. Si bon Dieu veut le sauver, il a sauver. Même messieurs, nous avons en Haïti là, qui a crasé, qui a brisé le pays. Soit messieurs à sa patte, soit messieurs à col. Si bon Dieu veut changer, il va changer. Parce que si bon Dieu veut changer la vie seule, sur la route de Damas, pas que la vie monde, bon Dieu pas capable de changer. Nous avons des wongans, je dis à des pasteurs, pas vrai? Nous avons des mambo, je dis à qui des pasteurs également, des psalmistes, des docteurs qui ont prêché l'évangile. Et ça te fait, monsieur qui a fait spiritualité, yo, n'a professé même bagarre avec wongan yo. N'a professé même bagarre avec mambo yo. Mambo ça yo gen pour yo converti pour yo fait même bouche passer ça. Wongan ça yo dit a qu'a fait spiritualité tout même avec un pile pasteur à faire, un pile apôtre, un pile prophète à faire. Bon Dieu réservé un jour pour un grand ça converti et c'est un grand ça qui pourra dire monsieur pasteur ça qui a propose qu'a fait spiritualité ça a fait pas non bon Dieu. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu qui pour faire une bouche en pile monde. Jésus-Christ pas fait la spiritualité ça moi monsieur a fait là. Jésus-Christ pas compter prier by monde. Jésus apprend nous notre Père, n'est-ce pas vrai? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom. C'est ça, Jésus apprend nous. Jésus apprend dernier problème pour nous prier. Mais Jésus pas bail mot de passe, mon Dieu béni. Jésus pas bail mot de passe. Mot de passe ou c'est prier. Ouais, la repentance, elle lève également de l'homme à la liberté de repentir ou bien de ne pas être repenti. Alors, finalement, Jésus-Christ confiait mission ça by les apôtres. Jésus ordonne à ses disciples, après sa résurrection, de prêcher la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations, commencé par Jérusalem. Repentance et le pardon des péchés pour le monde. La Bible nous dit d'ailleurs que Jésus veut que tous les hommes parviennent à la repentance et soient sauvés. Désir, mon Dieu, c'est pour tout le monde être sauvé. Mais malheureusement, tout le monde pas sauvé. Bon Dieu béni nous. Les évangélisés, pas gourmet avec le monde. Même au sein de l'église locale, là, il y a des gens qui adoré avoir chaque jour qui peuvent sauver. Il y a des gens qui prennent la scène chaque mois qui peuvent sauver. Il y a des gens qui prennent la mission, qui a même porté cette message de la repentance, ben, l'autre qui peuvent sauver. Mais volonté, bon Dieu, c'est pour tout le monde sauver. Et personne, monde, pas doit avoir le monde dans l'enfer. Il est vrai
Jésus-Christ, lui bail pouvoir avec les apôtres pour ouvrir le monde dans l'enfer. N'est-ce pas vrai? Oui, il y a pouvoir ça. Les apôtres, tu as pouvoir pour ouvrir le monde dans l'enfer. Mais heureusement pour nous, nous ne pouvons pas grand apôtre ouvrir le monde dans l'enfer. Également, nous avons même pouvoir ça avant les apôtres. Bon Dieu te bail les hommes pour voir tout. Mais nous voyons comment les prophètes ont utilisé pouvoir, bon Dieu te bail pour ne pas voir personne monde dans l'enfer. Nous pas de pouvoir pour nous voir monde dans l'enfer. Nous pas qu'à décider sur ça yon monde. Oui, nous avons pouvoir, femme avec ça, nous comme ça. Ça, au mari sous terre, bon Dieu maril dans le ciel. Et ça fait respect, pas quitter homme de Dieu prophétiser mal sous tête. Pas quitter femme de Dieu prophétiser mal sous tête. Oui, il y a pouvoir. Tout le monde bon Dieu reconnaît, tout le monde bon Dieu choisit, tout le monde bon Dieu ouais, il y a pouvoir ça. Vous comprenez? Il y a pouvoir pour décider sur ça la vie bon. Il y a condamner ou pas jamais. Et ça fait respecter les hommes et les femmes de Dieu. Bon Dieu voulait pour que tout le monde sauve. Jésus-Christ pas de voyer personne dans l'enfer, de pas droit voyer monde dans l'enfer. Jésus-Christ voulait pour tout le monde sauver, nous-mêmes tout, nous prêcher le message de la repentance et le pardon des péchés, faut que nous imiter maintenant. Faut nous ayons le même sentiment. L'apôtre Paul dit ça, et en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ. De Pierre, chapitre 3, le verset 9, Dieu donne à l'homme le don de la repentance à cause de son péché. C'est une autorité, bon Dieu, bah, l'homme tout, pour l'homme capable de repentir. Pour qui ça? À cause péché. C'est vrai, c'est pas moi avant de commettre péché, c'est Adam avec Ève qui te commettent dans le jardin d'Éden. Eh bien, bon Dieu, bah, nous accès aujourd'hui à péché ça par nous, la sous nous depuis dans le jardin d'Éden pour nous aller bon côté Jésus-Christ, pour nous confesser péché ça, pour nous capables de jeûner pardon. Et parce que bon Dieu paye d'être péché a déjà. Par qui ça, bon Dieu paye d'être péché a? Avec le sang de Jésus-Christ qui était versé pour nous à la croix. Nous étions là, j'espère que bon Dieu bénit nous tous.